Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Écoute, j'ai regardé les derniers épisodes, mais en fait 2 des derniers épisodes de la série The Crown, qui est disponible sur Netflix. Je suis pas un fan de la monarchie, bien sûr, mais quelle série! La subtilité des dialogues, les silences, la subtilité de la mise en scène. Et souvent, tu regardes ça, les séries québécoises et les films québécois, souvent, c'est souligné à gros traits. On a peur des silences. Il faut que les gens parlent tout le temps. Il faut qu'il se passe toujours de quoi. Là, c'est tout en subtilité. Et en fait, c'est pas tant une série sur la monarchie qu'une série sur des gens ordinaires qui ont été projetés dans une situation totalement extraordinaire. Une situation qui est inhumaine. Et c'est sur la complexité des êtres humains. C'est tellement brillant. Ouais, non, c'est vrai que ça a été une belle série. J'ai pas encore écouté les 4 derniers épisodes de cette dernière saison-là. J'avais écouté les 4 autres où là, on nous montrait effectivement les derniers moments de vie de Diana avec son amoureux du moment. Et là, tu vois l'impact sur de ses enfants dans les autres épisodes et c'est absolument brillant. Regardez ça. Écoute, une bombe dans le milieu du journalisme au Québec hier. Mais c'est des révélations, il faut donner le crédit là, au Montréal Campus, qui a dévoilé que le directeur du programme de journalisme à l'UQAM, Patrick White, qu'on recevait fréquemment dans différentes plateformes médiatiques, qui publiait du contenu commandité très douteux sur son site Internet. Ça a été quoi ta réaction? C'est ça. Alors, donc, il y avait un blog, et là, c'était un blog d'information. Lui dit non, c'était pas de l'information, c'était de la culture, mais en tout cas, c'était un blog d'information, puis il y avait des hyperliens. Des fois, tu cliquais sur un hyperlien, et là, ça t'amenait à une agence d'escorte, ou alors un casino, etc. Et paraît-il qu'il aurait été payé pour mettre ces hyperliens cachés, mais c'était pas tellement caché. Tu cliquais dessus, puis ça t'amenait directement. Il pensait-tu à un moment donné que personne s'en apercevrait? Voyons donc, je comprends pas trop. Et là, Jean-Hugues Roy, qu'on connaît aussi, puis c'est un ancien collègue de Voir, puis c'est un prof de journalisme qui a découvert ça. Puis il n'en croyait pas ses yeux, lui non plus, en voyant ça. Il n'avait pas en croire ses yeux. Et il a confronté Pat White, et paraît-il que Pat White il aurait pris un avion pour le Costa Rica pour échapper à la tourmente, je sais pas. Mais écoute, c'est parce que c'est le directeur du... c'était, parce que ça ne l'est plus, là. Mais c'est le directeur du département de journalisme, mais paraît-il qu'il est très bon, super bon, très présent pour ses élèves. Tu avais une question, tu lui envoyais un courriel, il répondait quasiment dans la minute. Il encadrait bien ses élèves. Un bon directeur de département. Je sais pas ce qui est passé par la tête. Est-ce qu'il y avait besoin d'argent ou quoi? Et écoute, une grosse bombe. Il faut souligner, le Montréal Campus, moi, je me souviens... Écoute, dans les années 80, même, je le lisais de façon religieuse. C'est un excellent journal étudiant. Vraiment excellent. Et là, ils sont, écoute, they're on a roll, comme on dit en anglais, parce qu'ils ont fait un texte qui critiquait les assemblées générales, la façon dont ça se passait. Oui, sur les votes de grève. C'est ça, les votes de grève, ceux qui dirigent les assemblées générales, les associations d'étudiantes qui créent un véritable climat de terreur. Un texte quand même qui a fait beaucoup jaser. Et là, ce texte-là sur Pat White, bref, un excellent journal, encore même des années plus tard, est toujours aussi pertinent. Mais écoute, ça pose de sérieuses questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour soudainement faire ça? C'est que c'est une décision un geste qui va complètement à l'encontre de ce qui est prôné aussi comme valeur journalistique. Alors, c'est sûr que ça fait réagir. Tu sais, une agence d'escorte ukrainienne. Ah non, ça fait aucun sens. Tu dis que c'est un hyperlien puis ça t'amène là. Mais n'importe qui aurait pu cliquer sur l'hyperlien puis se retrouver. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça allait sortir. Je comprends pas ces gens-là, des fois, qui font ce genre de truc-là, alors que c'est certain, ils pensent vraiment qu'ils vont pas se faire prendre. Voyons donc, il s'est fait prendre les culottes à terre. Une crédibilité, une réputation, on en a juste une. T'en as juste une. Et voilà. Et surtout, tu sais, il n'y avait pas besoin de ça parce que c'était un excellent prof. C'est un excellent directeur de département. Très dommage. Merci, Richard. Merci. Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. D'ici là, faites attention, vous